les amis, je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours. On y va pour vos énergies du week-end. Le samedi 14, dimanche 15 septembre. Allez, l'oracle de la forêt de Gaïa, une énergie pour votre journée prédominante. Et l'énergie prédominante, et on vous parle de patience. L'horloge. Allez, on va voir toujours la patience. C'est, je pense qu'on nous invite vraiment à nous équilibrer par nous-mêmes, pour nous-mêmes, sans attendre, avec impatience, mais sans attente. Alors, si vous vous posiez une question, la réponse est non. L'horloge indique qu'une importante décision doit d'abord être prise pour éviter un blocage. On n'en a pas tout à fait terminé, ça arrive vite, mais on n'en a pas tout à fait terminé, en tout cas pas ce week-end. Alors, l'horloge montre le caractère éphémère de la vie et souligne l'importance de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Elle indique qu'il est temps d'agir, de prendre des décisions afin de poursuivre vos objectifs, même si les résultats peuvent se faire attendre. Tout simplement. L'horloge rappelle l'importance de la discipline, de l'organisation et de la gestion du temps dans vos vies. Ouais, beaucoup de dualité, de la dualité qu'il faut rééquilibrer encore et toujours, ces peurs, ces doutes qu'on a encore à travailler. L'horloge met en évidence la nécessité de créer des routines saines, d'établir des priorités et de gérer vos responsabilités de manière efficace. Tout comme les aiguilles de l'horloge continuent de tourner, la vie elle-même est en constante évolution. Gardez confiance, faites preuve de résilience et laissez l'horloge vous guider et prendre les décisions appropriées au moment venu. Libérez-vous de tous vos doutes. C'est incroyable, mais en ce moment, c'est vraiment le message qui prédomine constamment, quoi. Allez, le tarot. Bouf, non, bah, du coup, il y en a trop. Si elle doit sortir, la lune, elle doit sortir. Allez, on y va. Samedi 14, dimanche 15 septembre. Julie, elle dit bonjour. Alors, on parle de protection. On parle de belle évolution sur une protection. Quelque chose qui, effectivement, arrive vite. Une situation qui, on vous le dit, était bloquée et des vœux qui sont susceptibles, là, de se réaliser. Alors, comme on vous l'a précisé avec l'horloge... Je range les cartes à chaque fois, je ne sais pas pourquoi je voulais la... Comme on vous l'a précisé avec l'horloge, effectivement, il y a quelque chose qui peut, qui était peut-être même, qui peut paraître, mais qui était bloqué. De par un environnement, de par, ça peut être professionnel, hein, de par un clan, de par un environnement où il y a du monde en tout cas. Il y a une évolution et il y a une personne qui doit se protéger de ces énergies-là. On a une protection aussi peut-être même financière. Vous avez peut-être géré pour certaines, vous avez peut-être géré... des dépenses inutiles, des choses qui ne vous convenaient pas, qui ne vous servaient plus en tout cas, et qui vous coûtaient éventuellement, qui vous faisaient dépenser régulièrement. On a une protection par rapport à ça, si ça parle à certains. Pour d'autres, on a vraiment une belle évolution rapide maintenant. Encore une fois, je suis désolée, je vous dis rapide à chaque fois, mais on vous dit de patienter, mais c'est parce que c'est en train de se faire. Le cavalier de bâton, c'est l'un des plus rapides, ça arrive au triple galop. Rapide avec le tarot, en général, on parle d'un mois. J'ai une protection qui était nécessaire, et là c'est comme si vous pouviez maintenant, les décisions quand même ont été prises, les efforts ont été faits, et c'est comme si vous pouviez lâcher prise pour vraiment atteindre un but. Ne perdez pas de vue votre objectif, et votre but il est tout à fait atteignable et tout à fait possible, parce que j'ai un bel as d'épée là qui arrive après l'étoile. On a des nouvelles visions des choses, on a de nouvelles pensées beaucoup plus positives, on pense à ce qu'on souhaite, on manifeste ce qu'on souhaite vraiment. Il y a de beaux cadeaux qui arrivent. En force, on a la solitude. Voilà. Alors, j'ai des personnes qui peut-être là ont été dans la nécessité de se retrouver un petit peu seul face à soi-même. Seul, isolé. Un moment de solitude, d'introspection qui n'a pas forcément été facile, mais ça a été votre force. Parce que le changement, là, clairement, il arrive, il opère. La roue, elle est en train de tourner. L'ermite et la roue, je vais vous lire les deux d'ailleurs. Mais c'est super. C'est super positif, et vous allez sortir aussi pour d'autres de cette solitude qui vous pèse. Vous en sortez. J'ai le retour de quelque chose. J'ai quelqu'un qui arrive avec un cadeau. J'ai un cadeau qui arrive pour vous en tout cas.
Soit c'est une personne qui revient vers vous et c'est un cadeau avec quelque chose de fragile, de lent qui va pouvoir se mettre en place, si ça vous parle. Sinon, j'ai vraiment le retour de la positivité, un cadeau qui arrive à vous, peut-être quelque chose que vous aviez complètement laissé tomber, laissé de côté, sans plus d'espoir, et là ça arrive, ça se représente à vous. Ça a été lent, on le voit, hein, l'as de Pentacle, c'est quelque chose de un petit peu lent, on a planté les graines, et là maintenant il faut vraiment en prendre soin. Vous avez fait vraiment, on vous le dit, le plus gros du travail, courage. Je reviens, je vais lire la sauce des deux. Alors, l'ermite et la roue. Pardon. Excellente amélioration de la communication, échange affectif spontané et dynamique. Donc il y a de la communication ce week-end, en tout cas une très bonne communication. Évolution ascendante de l'activité professionnelle, changement bénéfique et satisfaisant, coup de chance favorisant une amélioration financière, démarche spirituelle guidée par la compréhension des énergies terrestres et célestes, excellente remise en forme physique et morale et rebondissement positif de tous les projets en attente. Bon, il fallait me le lire celui-là. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une libération totale, quelque chose qui était débloqué, qui est en train de se débloquer. Et on vous demande encore un petit effort de patience, de confiance. Et on vous le disait avec l'horloge, certaines choses doivent être débloquées encore. Alors peut-être que ça ne vient pas de vous. Ça parlera qu'à certains, encore une fois. Peut-être que vous sentez des énergies, vous êtes hypersensible, empathe. Vous sentez des énergies autour de vous. Vous sentez qu'il y a des choses qui doivent se transformer. Mais vous sentez peut-être aussi des énergies difficiles, lourdes, négatives par rapport à une personne proche de vous, avec qui vous êtes peut-être en lien particulier. Ça parlera peut-être à certaines, c'est fort possible. En tout cas, cet équilibre et cette dualité que vous avez travaillée, qui est en évolution constante, plus de dualité, de moins en moins en tout cas de votre côté. J'ai un équilibre total qui est en train de se faire. Il y a encore un blocage par rapport à ce renouveau qui arrive. En challenge, on a justement le chariot. On vous dit le chariot est une carte de rapidité. On l'a en challenge. Donc si les choses ne se font pas avec la rapidité que vous souhaitez, c'est qu'il y a une bonne raison. En tout cas, j'ai de bonnes communications, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent, j'ai des rebondissements super positifs. En plus, ces deux cartes, l'ermite et la roue, vous les avez en force. C'est juste magnifique. J'ai vraiment le retour de la joie, le retour d'un cadeau, le retour quelque chose qui arrive à vous. Encore un petit peu de travail. Allez, les 77, on y va. On va faire la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce week-end du 14 et 15 septembre, s'il vous plaît. Oh, mi-septembre déjà. Alors c'est bizarre, les semaines, moi, elles me paraissent durer une éternité. Et par contre, on est déjà milieu du mois, quoi. Alors, en énergie principale, ce qui est très très beau, c'est que vous êtes sur du renouveau. Vous êtes sur des énergies de je continue ma route, je continue mon chemin avec cette idée de renouveau, cette idée de nouveauté là dont on a besoin vraiment. On a besoin que ça bouge, on a besoin que ça change. Je comprends votre impatience, vraiment là je sens de l'impatience et je sens quelque chose qui boue à l'intérieur. Mais ce renouveau là, on est sur la bonne voie. On continue notre route vers ce renouveau. On a coupé éventuellement avec tout ce qui ne nous convenait pas. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes quand même maintenant hyper protégé. C'est ce que j'entends par rapport aux choses toxiques. Parce que vous avez fait le nécessaire. Et j'ai cet isolement qui revient avec l'ermite. Mais cet isolement que quelqu'un va quitter. De par les choix, les vôtres ou ceux de quelqu'un d'autre. Mais de par des choix qui ont été faits. J'ai la fin de l'isolement, là, j'ai la fin de la solitude, j'ai la fin de cette ermite qu'on a vu là, de ce travail d'introspection. Vous arrivez vraiment sur la fin. Continuez à être très à l'écoute de vous-même. Parce qu'il y a quand même encore éventuellement quelque chose qui reste autour de vous, là, d'un peu malhonnête, qui tourne en boucle. Vous allez de toute façon savoir dire non et prendre du temps pour vous reposer. Soyez à l'écoute. Je pense que vous avez été à l'écoute, vous avez su faire ces choses-là. Et là, en ce vendredi, ce week-end, par contre, il y a effectivement quelque chose qui vous manquait, mais qui arrive ou qui revient d'une manière très, très inattendue. Donc, ne vibrez pas le manque de quelqu'un, le manque d'argent, le manque d'équilibre. Manifestez-le. Vous êtes déjà quelqu'un d'équilibré. Il suffit de réussir, d'équilibrer, je parle équilibré au niveau émotionnel, de réussir à calmer toutes ces peurs et ces émotions-là. Mais vraiment, moi, j'ai quelqu'un qui ne vibre plus justement le manque.
qui travaille sur ça, en tout cas. Et j'ai une situation très inattendue qui arrive à vous en ce week-end avec beaucoup de choses positives, même si on voit que vous êtes méfiant ou méfiante. Parce que vous allez, vous en avez peut-être déjà trop bavé, quoi. Mais c'est la fin de la solitude, là. Vraiment, hein. Vous coupez avec tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vous êtes passé par cette période d'isolement, de par les choix de quelqu'un ou les vôtres. J'ai une situation qui arrive et qui évolue avec engagement à la clé, signature de contrat, signature de bail, je ne sais pas quoi, mais on va aller voir, ça sera dans le général, plus avec l'oracle de G, mais l'oracle G. Ce week-end, soyez à l'écoute de vos émotions. J'ai quelque chose qui arrive. Si vous vous sentez bien dans ce qui arrive à vous, dans de la communication, ne vous posez pas 50 000 questions, profitez du moment présent et n'ayez pas de doute. J'ai l'issue positive en force. C'est là, c'est maintenant. Vous avez mis en place tout sur l'été, là. Vous avez tout mis en place pour justement évoluer. L'évolution, elle est là et elle est maintenant. On est encore un peu en été. Et ça a été sûrement mis en place depuis cet été. J'ai maintenant une évolution par rapport aux choses, aux environnements toxiques. Il y a de l'action, il y a quelqu'un qui passe à l'action là, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de bons raisonnements, et j'ai un déplacement à prévoir après un temps de pause. Quelqu'un qui peut-être veut se déplacer à vous pour ce week-end, après un temps de pause, après un temps d'isolement, d'éloignement, en tout cas avec cette personne. En tout cas, vous peut-être que vous décidez de vous déplacer un peu plus, de sortir un peu plus, d'aller à la rencontre d'autres personnes après une pause et après cet isolement dont on a vu dont vous aviez besoin. On parle d'obstacles, on parle de tristesse qui est vraiment besoin d'être encore nettoyé. Le 1, 2, 3, c'est une saison, c'est ce temps encore nécessaire pour nettoyer cette tristesse ou vous libérer, vous peut-être éventuellement complètement d'une situation. Le challenge, c'est effectivement la stagnation. Vous avez l'impression que ça stagne, vous avez l'impression que ça n'évolue pas assez, peut-être financièrement, qu'il n'y a pas assez de choses enrichissantes dans votre vie, que les choses n'arrivent pas, qu'il n'y a rien qui aboutit, etc. Moi, j'ai le challenge, c'est peut-être la nécessité de fermer certaines portes. Alors, fermer certaines portes, ça peut être fermer la porte à des personnes, ça peut être fermer la porte à des situations, mais ça peut être aussi fermer la porte à votre mental qui vous tire vers le bas et avec lequel, ce mental-là, vous n'arrivez pas à retrouver confiance. J'ai des choses qui n'évoluent pas pour certains financièrement, mais j'ai quelque chose, de nouvelles opportunités qui vont arriver. S'il ne fallait pas que ça se fasse trop vite, de toute façon, il y avait des raisons aussi à ça. Donc n'ayez pas l'impression que ça stagne. Donc vous l'a dit tout à l'heure avec l'horloge, on est vraiment ce week-end dans des énergies de... Peut-être que vous ne voyez pas et dans la matière, effectivement, ça stagne, mais on est dans des énergies quand même d'évolution. Et tout bouge. Les énergies sont en mouvement perpétuel, ne l'oubliez pas. On vous l'affirme. Allez, plus général, on va voir pour ce week-end si on a un message. Alors, j'ai des émotions. J'ai beaucoup d'émotions. Une énergie masculine. Un homme, si vous êtes le consultant, ou un homme le plus proche de vous. Ou une énergie tout simplement masculine. Ça peut être une femme avec une énergie très masculine. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai la stagnation de cet homme. Vous adaptez. Et on vous affirme que là, maintenant, les choses bougent. Cette personne était en conflit, peut-être des conflits financiers, des conflits professionnels, et là, on a une grande transformation, une énergie masculine qui met un terme à quelque chose. Et j'ai une énergie féminine derrière, qui, elle, est en évolution perpétuelle, qui retrouve sa sérénité, et qui, rapidement, des choix vont être faits, soit de votre côté ou du côté de quelqu'un, mais des choix vont être faits rapidement. Encore une fois, un jour, les 3 lunes, c'est un jour, une semaine, un mois. Pour retrouver son harmonie, il y a quelque chose qui va vous apaiser, c'est possible que ça arrive ce week-end. De par les choix, encore une fois, de quelqu'un. Il y a en force des obstacles avec la lenteur. Vous avez su faire face aux obstacles. Vous avez su faire face et relever toutes les épreuves qui ont été mises sur votre route. Ça a été lent, ça a été long, ça a été douloureux. J'ai peut-être une personne qui manquait de maturité émotionnelle. Peut-être une personne qui manquait de maturité émotionnelle et qui a été en froid avec un environnement par rapport à de l'amour. Hein. Et là, j'ai la chance qui arrive à vous.
un beau renouveau qui arrive à vous. J'ai des conflits qui ont eu lieu avec des personnes concernant une relation amoureuse, concernant des choix amoureux. C'est possible aussi, là on vous parle de renouveau, on vous parle de chance qui arrive à vous par rapport à cette situation. Si ça parle à certaines, excusez-moi. Oh ben ça c'est pas mal, je m'étouffe. Pour d'autres, j'ai de nombreux... des déplacements que vous attendiez, ou quelqu'un qui se déplace vers vous, qui attendait ça depuis longtemps. Une personne avec qui vous étiez peut-être un petit peu en froid. Une personne, on parle d'amour, là, on parle de relation. Et à ce moment-là, cette personne reviendrait vers vous. C'est fort possible, j'ai encore des déplacements à venir là pour ce week-end. Pour d'autres, j'ai un enfant, grand enfant quand même, qui doit peut-être se déplacer, qui doit trouver des solutions, qui doit bouger et faire quelque chose. Il y a du retard. Il y a une maman un peu inquiète là. Il y a du retard parce que, je sais pas, il y a du retard, je sais pas pourquoi, mais il y a des obstacles en tout cas. Si ça peut être un enfant qui doit trouver un logement pour faire ses études, ou qui doit trouver une formation, qui doit trouver quelque chose comme ça. En tout cas, il y a eu des obstacles. On parle d'un grand enfant, on a une maman qui s'inquiète, mais on vous parle d'une situation qui vraiment s'améliore avec du retard, et sur la fin de l'année, on parle de l'hiver, quelque chose qui va être très positif, très chanceux, mais qui n'arrivera que sur l'hiver. En challenge, on a la joie. Gardez votre joie. Soyez déterminés à garder votre joie, votre positivité. Pour d'autres, on voit que cet été, encore une fois, ça a été très compliqué. Ça vous a demandé de faire preuve de beaucoup de courage. Et là, vous en sortez. C'est le challenge de ce week-end. L'évolution lente. La chenille, avant de devenir papillon, elle passe toujours par moi j'appelle ça le mode larve, où elle se recroqueville sur elle, et c'est nécessaire. Mais on a de l'espoir sur tout ce qui est, tous les nouveaux projets que vous souhaitez mettre en place, et vraiment rester fidèle à vos souhaits et à vos voeux. Et j'ai une énergie masculine qui est quand même très anxieux de revenir vers vous, ou de venir vers vous. Il y a un beau cadeau, il revient faire la paix, cette énergie masculine, pour un épanouissement. C'est plutôt très positif. Donc vraiment, je vous en prie, restez serein. Allez, l'oracle des miroirs, j'ai envie. On va voir. Alors, en ce week-end, on a vu que on a vu l'ermite, vous êtes sur un rééquilibrage un petit peu de vos émotions, de vos décisions, de votre mental, etc. Il est possible que vous ayez eu des... que vous ayez encore des relations amicales peut-être un petit peu nocives, toxiques pour vous. Ne vous sentez pas coupable. Vous ne trahissez personne si vous restez fidèle à vos valeurs et à vos besoins. Vous ne trahissez personne. Il est possible qu'on vous appelle, qu'on vous contacte ce week-end pour des sorties, des choses dont vous n'avez pas forcément envie, peut-être même des situations dont vous souhaitez vous éloigner, d'autres personnes en face de vous qui restent dans les mêmes énergies, ça ne vous convient pas, ne vous sentez pas coupable. Bon, ce week-end, j'ai vraiment quelque chose de très protégé qui arrive à vous comme un cadeau avec une belle réussite. Pour ceux qui sont en formation ou en orientation professionnelle différente de ce que vous avez l'habitude et de ce que vous souhaitez faire, là, j'ai quelque chose de super positif aussi. Peut-être une bonne nouvelle qui arrive sur le week-end. J'ai vraiment quelque chose de très, très protégé qui est en train de se mettre en place, que ce soit financier ou autre. La roue est en train de tourner et j'ai de bonnes nouvelles financières qui arrivent. On a l'argent. L'argent, ça représente aussi la roue, qui est que la roue de fortune du tarot. Mais là, on est sur une très belle réussite professionnelle ou amoureuse. J'ai des discussions très, très constructives, très positives, possiblement, alors soit avec des projets à l'étranger, soit avec une personne d'origine étrangère ou de culture différente de la vôtre. J'ai beaucoup de discussions, paroles, réunions, c'est quelque chose de très protégé. Alors, vous allez pouvoir, ces discussions, elles vont ouvrir, ce qu'on m'envoie, c'est que ces discussions, elles vont ouvrir à plus de doute du tout. Donc, quand on vous dit que c'est la fin, c'est que c'est vraiment la fin. Là. Ce week-end, il y a des choses qui arrivent et qui vont vous permettre de ne plus avoir de doute. Pour moi, c'est plutôt très positif. La plus belle carte du jeu, miroir magnétique. Vous manifestez le meilleur maintenant. Vous en avez terminé avec les énergies toxiques. En force.
On a le fait d'avoir pris de la... Oh, oh petit bout de chou. Bon, alors, on reparle sur des enfants grands. Il y a des choix qui sont très positifs pour des enfants qui prennent de la distance, qui s'éloignent, qui déménagent, qui vont poursuivre leur route. Euh, Rester, c'est une force, hein, même si j'imagine et je sais ce que c'est, ça peut blesser, ça peut... Ouais, j'ai un enfant, un grand enfant qui souhaite quitter la maison là. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui peut-être a pris de la distance au niveau émotionnel concernant des choix par rapport à des enfants, concernant des difficultés par rapport à des enfants. Si vous êtes en couple, vous pouvez être en conflit par rapport à des enfants, par rapport à l'éducation. Sinon, j'ai une personne qui de toute façon fait des choix, prend de la distance, se sent seule dans un foyer quand même, hein. Ferme des portes et en ouvre de nouvelles et revient vers vous, hein. Il y a peut-être une personne qui a des choses encore à régler de son côté, amoureusement parlant. J'ai une personne qui, après une période de séparation, revient vers vous pour arranger les choses d'une manière positive. Quelqu'un qui ferme des portes, qui fait des choix, hein. Qui fait des choix, on a peut-être un lien d'âme, c'est possible, mais qui fait des choix aussi par rapport à des enfants, par rapport à... Pour vous, ça reste positif, mais en tout cas, les discussions vont vous amener à du positif, c'est sûr, parce que vous allez enfin savoir où vous en êtes. Ça va vous aider, même si vous le savez clairement aujourd'hui, ça va vous aider à couper peut-être quelque chose d'une manière assez définitive pour ce renouveau qu'on attend tant, qu'on attend tellement. De toute façon, c'est positif. En force, encore une. J'ai l'échec. J'ai l'échec et l'évolution en force. Donc on a vraiment une situation qui était compliquée, douloureuse, triste, chagrin, désespoir, lourde, fatigante, éprouvante. Et là, j'ai une personne qui sort de ce sentiment d'échec et qui évolue. Une très belle évolution en tout cas. Et puis, ben ouais, le challenge, c'est la projection. Vous avez du mal à vous projeter, vous aurez du mal à l'imaginer, vous avez du mal à croire que c'est vrai en fait. Surtout. Une personne qui a eu des problèmes de santé possiblement. Alors pour une énergie féminine, on vous dit qu'une séparation a été nécessaire, un éloignement a été nécessaire pour saisir de nouvelles opportunités, pour saisir cette chance qui de toute façon va arriver. C'est fou parce que j'ai vraiment la chance sur la fatalité. C'est comme ça. De toute façon, vous êtes protégé, vous êtes chanceux, chanceuse et il y a une situation qui va intervenir, qui va arriver pour vous sortir la tête de l'eau. Alors soit vous allez apprendre des choses, vous vous êtes éloigné d'une personne, vous avez appris certaines choses et vous avez décidé d'évoluer de votre côté, cette personne revient avec vraiment de très belles énergies, soit tout simplement vous êtes... vous avez vraiment, vous, décidé de vous couper avec tout. Ça a mis du temps, hein. J'ai quand même vraiment une personne qui a été accusée, à qui on a montré du doigt, une fécondité, c'est 9 mois, c'est long, quoi. Et qui est en pleine séparation avec une énergie féminine. C'est quelqu'un qui saisit sa chance, hein. C'est comme ça, c'est la fatalité, on n'y peut rien. Peut-être suite à des problèmes de santé, on s'est aperçu de certaines choses et j'ai le retour de la joie et de l'apaisement des émotions. Même au niveau d'une famille, j'ai un environnement qui négocie, en tout cas qui comprend et qui s'apaise. Je vais prendre le guide de rêverie, je crois qu'on appelle celui-là. Oui. Allez, je veux plus d'informations parce que j'ai des choses magnifiques, mais j'ai quand même aussi... il y a un rebondissement, en tout cas, c'est sûr, hein, ce week-end. J'ai de la distance. J'ai une personne qui ressort comme l'ours, la protection, la force tranquille, l'indépendance, un peu rustre peut-être, qui s'est éloignée, mais qui vient vous tendre la main, là, ouais, qui est en pleine phase de transformation, cette personne-là. C'est un cycle qu'on termine, un long cycle. Et cette personne vient vous tendre un petit peu la main, vient communiquer, c'est un petit peu comme un cadeau, hein. On a des projets très très favorables, hein. Si vous avez été trahi, si vous avez été blessé ou vous avez connu des conflits au niveau professionnel, on a des projets favorables qui arrivent avec des finances qui s'améliorent. Si c'est sentimental, vraiment, on a des personnes qui ont pu vous trahir, vous blesser, avec des disputes, ça s'apaise. J'ai quelque chose de très favorable et j'ai la chance dessus. Donc,
Ouais, j'ai une énergie féminine qui est très, très tournée vers l'avenir, là. Très tournée vers l'avenir et qui est en grande, grande transformation. Comme le serpent qui mue, là, hein, on change de peau complètement. Et on se dirige vers des amis fidèles, des amitiés fidèles, des relations fidèles, sincères. Une énergie féminine qui peut-être aussi a vécu beaucoup de choses très toxiques de par un environnement ou une énergie féminine qu'on critiquait, qu'on refusait d'accepter, c'est possible. Là, j'ai quelque chose qui s'apaise. Et j'ai effectivement des enfants, par rapport à des enfants, une situation qui demande du temps. Pour d'autres, une personne qui est complètement immature et qui a besoin de grandir émotionnellement. En force. On a l'étoile, papa. On a des nouvelles qui arrivent. Les nouvelles qui arrivent à vous, vraiment, ce week-end, elles sont positives. Même si, quand je dis elles sont positives, elles vont vous permettre de bouger et d'aller vers du positif. Suivez votre intuition sur les nouvelles que vous avez, hein, parce que j'ai quand même encore pas mal autour de vous de bavardage, ou autour de vous, autour de la personne de votre cœur. Mais quand je dis bavardage, ce sont des personnes qui sont assez médisantes, hein, beaucoup de personnes qui pia, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui donnent leur avis alors qu'on ne leur a rien demandé et qui donnent des conseils alors que pareil, on leur a rien demandé. Des énergies de colère, de rumination, etc. Suivez votre intuition, tout simplement. J'ai vraiment des nouvelles, hein. J'ai les 3 cartes là de nouvelles, donc c'est sûr, hein, on a des nouvelles ce week-end. Suivez votre intuition. Pour d'autres, par contre, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent, hein. De bonnes nouvelles très officielles, les nouvelles, hein. Il y a peut-être même une officialisation pour quelqu'un. Ouais, vous coupez, hein. Oh, j'ai une personne qui est au sein d'une union coupe avec les choses négatives, cachées, mensongères. On en a fini de tout ça, hein. Une personne qui a été dans le labyrinthe pendant un moment. On a une énergie masculine encore qui est restée bloquée dans le passé, hein, et qui trouve des solutions. Ah ouais, et qui trouve des solutions pour se tourner vers l'avenir maintenant, hein, avec de la fidélité, de la stabilité, des solutions très ancrées. Et j'ai en challenge l'enracinement, la stabilité, la famille. Faites voir, j'en mets une. Ouais, la famille qui examine à la loupe, hein, les choix de quelqu'un. Mais ça se passera bien. Ça s'améliore. J'ai vraiment de la loyauté. J'ai peut-être d'une famille inquiète, hein, c'est fort possible. Inquiète, mais avec des énergies quand même un petit peu... C'est sans jugement. Ouais, ouais, j'ai une famille éventuellement, un challenge qui étudie à la loupe, mais qui est... Il y a quelque chose de l'ordre de la beauté, de la pureté en aboutissement. Donc, je ne m'inquiéterai pas sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va finir par être obligé d'accepter certaines choses. Ça passera peut-être par, et ça peut faire peur, par des choses un petit peu plus assermentées. C'est possible. Je veux reprendre un jeu, c'est le week-end, on s'en fout, on a le temps. L'améthyste. J'ai la tromperie. J'ai la tromperie, j'ai le masque, hein, qui ressort dans une situation amoureuse. Hein. Méfiance, hein. Quelqu'un qui a été... ouais, c'était karmique, donc vous aviez quelque chose à comprendre, à régler, ou quelqu'un avait quelque chose à comprendre. Une personne qui se fait harceler, oh, qu'est-ce qui se passe? Une vie, des épreuves. Mais j'ai toujours le succès. Derrière, j'ai toujours un aboutissement magnifique. Et par contre, karmique, au niveau karmique, alors c'est peut-être quelqu'un, c'est pas forcément une relation karmique avec vous, hein, mais c'est peut-être quelqu'un qui avait nettoyé son karma là. Voilà. Et du coup, se fait peut-être un peu harceler ou beaucoup de choses, comme je vous disais tout à l'heure, de la médisance, de la jalousie, de la possessivité, du contrôle sur quelqu'un, beaucoup d'épreuves, de la tromperie, des mensonges en tout cas, voire un adultère dans une relation. Et j'ai quelque chose qui devait nettoyer ça karmiquement, qui est en train de le nettoyer, mais avec un beau succès. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais on en voit la fin là, hein. Avec de nouveaux projets. Et peut-être que vous êtes un peu comme des aimants avec cette personne, vous ne pouvez pas vous séparer l'un de l'autre et vous avez subi de nombreuses injustices. On vous parle de finalité de ça, on vous parle de loyauté maintenant. On vous parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité, de personnes qui arrivent vers vous d'une manière très très stable. La force, vous avez conscience de l'instabilité, vous avez conscience que c'était peut-être passionnel et qu'il y a beaucoup de passion dans cette relation, mais on vous dit que pourtant cette relation est protégée, si ça vous parle. Mais j'ai la force, j'ai l'ego, oh purée, c'est beau. En force, j'ai vraiment les peurs, j'ai l'ego et l'écoute de soi-même. Vous avez été dans la capacité, et vous êtes dans la capacité, c'est votre force, d'équilibrer vos peurs, d'être à l'écoute de vos peurs. Si vous avez peur en même temps, c'est pas pour rien.
La peur, elle est là pour vous dire quelque chose. Si vous vraiment vous êtes dans des énergies comme celle-ci, vous êtes sûr de réussir, d'aboutir à quelque chose. J'ai des frissons. C'est super beau. L'âme sœur, le challenge. Alors, le challenge en âme sœur. Il était dans ma chambre, lui. Tout va bien. Si vous êtes en lien d'âme, hein, vous êtes en présence de votre moitié, là, c'est ce qu'on m'envoie. Bah, ça suffit, s'il te plaît. Je vous fais partager, je ne coupe pas. Si vous êtes en lien d'âme, clairement, on sait bien que les liens d'âme sont là pour nous faire travailler. Hein. On sait que les liens d'âme sont là pour nous faire évoluer, que ce sont des effets miroirs encore plus que peut-être une relation autre, avec des connexions, de l'amour et tout ce qu'on peut ressentir. Donc c'est compliqué, mais attention, parce que là vous l'avez un challenge et c'est pas parce que c'est un lien d'âme que c'est forcément lui et pas un autre, ou elle et pas une autre. On ne reste pas bloqué sur un lien d'âme. C'est d'autant plus compliqué, je ne dis pas le contraire, mais on ne reste pas bloqué dans une situation qui ne vous convient pas. Et là, je pense que vous allez avoir sacrément peur. Laissez-vous aller, suivez votre intuition. Peur parce que vous en avez déjà bavé, quoi. Allez, conclusion. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Ah, je ne connais pas trop celle-là. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor s'éveille. Allez, je vous lis le message. Cette carte vous invite à accueillir librement les dons et les valeurs dont vous avez hérité. Les difficultés survenues avec vos parents, grands-parents ou oncles et tantes ont pu vous connecter à la souffrance de vos ancêtres. Pour vous préserver, vous vous êtes peut-être coupé affectivement d'eux, ou à l'inverse, par fidélité, vous en assumez la charge et leurs épreuves. Aujourd'hui, votre désir de vivre votre vérité intérieure vous invite à vous connecter aux joyaux de votre lignée, une des voies pour mettre un terme aux transmissions négatives. Alors des dons ou des talents innés émergent pour s'exprimer parfaitement dans votre réalité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand même, hein, le lien d'âme, je vous disais qu'il est possible que vous ressentiez des choses qui ne vous appartiennent pas. Et pour ceux qui sont en lien d'âme, c'est possible que vous le ressentiez ça. Et là, c'est un peu ça, ce que je ressens, c'est pas forcément pour vous. C'est le travail que quelqu'un avait peut-être à faire, en tout cas, ça c'est sûr. Provoquer des rencontres en visualisation, pour activer la magie. Alors, provoquez des rencontres en visualisation avec des personnes de votre lignée, y compris si elles ne sont plus de ce monde, et explorez ce qui fait ou faisait leur personnalité. Je suis le fruit d'un arbre à 1000 branches, chacune d'elles participe à mon évolution. J'ai cette lignée familiale, j'ai cet environnement-là qui fait qu'il y a quelqu'un qui a travaillé dessus, de toute façon. C'est pas facile. Bon, je vous souhaite un très 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 bon week-end, les amis. Je vous mets en ligne dès dimanche, je pense, ou peut-être samedi, ça va dépendre de mon état de fatigue. Je le mettrai en ligne pour une vidéo pour l'automne, hein, pour l'équinoxe de l'automne. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer un très très bon week-end.